Depuis maintenant de nombreuses décennies, des personnes disent avoir été témoins de phénomènes aériens étranges. Et les choses se sont encore plus accélérées avec l'arrivée des smartphones qui maintenant prouvent les dires de chacun avec des vidéos montrant des formes lumineuses, pour le moins très surprenantes, qui ne ressemblent à rien de ce qu'on a l'habitude de voir dans le ciel. Et avec Obama lui-même qui avoue l'existence d'OVNI, cela ne fait plus aucun doute. Les objets volants non identifiés existent bel et bien. Dans ce nouveau mythe ou réalité, pour faire les choses bien, j'ai l'honneur d'accueillir Lude de la chaîne Vérité Alternative. Dans sa vidéo, il nous fait voyager dans des sujets passionnants et il arrive à nous faire se questionner sur les mystères qui entourent certains mythes et légendes. La collaboration parfaite pour parler d'un tel sujet où chacun d'entre nous parlera sous un regard différent. Y a-t-il vraiment un mystère protégé derrière le phénomène d'OVNI? Pourquoi les autorités sont parfois aussi silencieuses sur ces questions? Et peut-on expliquer certaines apparitions d'OVNI de façon logique? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le mystère des OVNI. Mythe ou réalité? Majid et Lude sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Tout d'abord, OVNI ne signifie en rien qu'on parle de petits bonhommes verts. Non, la définition est bête et méchante puisque ça concerne tout phénomène aérien qui a pu être observé ou enregistré dont l'origine n'a pas pu être identifiée. Et d'ailleurs, sachez que les ovnis sont désormais appelés PAN par le CNES et son célèbre service d'analyse dédié à cette spécialité, le GEPAN, signifiant Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pas les ovnis quoi. Mais on comprend qu'il est difficile de dissocier OVNI et extraterrestres avec une publication qui a sans doute propulsé le mystère. Incident à Roswell. Dedans, on peut y lire qu'une soucoupe volante et ses occupants se sont crashés à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. L'armée aurait récupéré les machines et les corps, les aurait cachés du grand public, etc., etc. Le problème est que déjà à l'époque, ce n'était pas la première fois qu'on entendait ce genre d'histoire, qui s'était révélé être des canulars dans le passé. Sauf que cette fois-ci, c'est différent. Environ 30 ans plus tard, une personne spéciale ose prendre la parole. Jesse Marcel, major de l'Air Force à la retraite qui avait été chargé lui-même d'aller récupérer les restes d'un engin qui s'était écrasé dans un ranch. Il était catégorique, ce qu'il avait vu ne venait pas de terre. Il connaît tous les matériaux utilisés en aviation et rien ne ressemblait à ce qu'il voyait ce jour. Quand j'ai vu le champ de débris, je ne pouvais pas le croire. On ne pouvait pas tordre ou déformer ces débris, même à coups de masse. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne venait pas de cette terre. Mais l'armée américaine réagit en disant que ces débris n'ont rien de particulier et que ce qui avait été demandé au major de récupérer ce jour était un ballon sonde qu'on utilise en météorologie et en astronautique. Fin de l'histoire. Et il est vrai que dans ce que Jesse Marcel a décrit, on est loin de la soucoupe volante ultra sophistiquée. Parmi les débris, il y avait des tiges en bois, de la toile, des ficelles et même du ruban adhésif. Le problème, c'est qu'on est loin de calmer l'intérêt autour de cette histoire qui prend de plus en plus d'ampleur à un tel point que cette fois-ci, c'est le sénateur du Nouveau-Mexique lui-même qui demandera une enquête. L'US Air Force décide enfin de parler. On est dans les années 40, pendant la guerre froide. Et les États-Unis lâchent 2 bombes atomiques au Japon en 1945. Très vite, ils commencent à s'inquiéter que l'URSS puisse développer leurs propres bombes et se mettent à chercher des méthodes d'espionnage pour surveiller l'Union soviétique. Une des méthodes sera baptisée le projet Mogul, un projet ultra confidentiel qui consistait, entre autres, grâce à des ballons sondes bourrés de systèmes d'écoute, d'enregistrer les tests nucléaires potentiels qu'il est possible de capter grâce aux ondes émises pendant ces tests. Vous vous rappelez de la publication dont je vous ai parlé qui a propulsé toute cette histoire? Elle a été écrite par William Moore et Charles Berlitz. Et c'est à lui qu'on doit le best-seller sur le triangle des Bermudes. Est-ce que je fais l'avocat du diable? À vous de juger. Ce que je sais, c'est que même si tout le monde est loin d'être d'accord, c'est le genre d'explication logique qui pourrait suffire à certains. Ce qui n'est pas le cas de la prochaine histoire qui ferait demander aux plus sceptiques d'entre nous pourquoi inventer une telle histoire. Lutte, je te passe la main. Majid, merci et promis avec cette affaire désormais entrée dans la légende de l'ufologie, vous pouvez oublier Roswell ou la zone 51. Car non, ce n'est donc pas dans le désert du Nevada ou du Nouveau-Mexique, mais bel et bien dans une petite commune des Alpes de Haute-Provence qu'une des affaires les plus célèbres d'OVNI s'est déroulée. Pour autant, pour les connaisseurs, il ne serait pas si étonnant d'assister à des observations d'OVNI dans cette région proche du plateau d'Albion. Un plateau qui est désormais devenu célèbre et que certains ont même surnommé l'Area 51 française. Quoi qu'il en soit, ce jour du 1er juillet 1965, lorsqu'un agriculteur sans histoire se rend dans ses champs, rien n'aurait pu le préparer à ce qui allait se passer. Au détour de ses clapiers, Maurice Mas, âgé de 41 ans, serait tombé, nez à nez, vous vous en doutez, avec une soucoupe volante. Mais fait encore plus surprenant, celle-ci était posée dans son champ. L'affaire aurait pu rester à l'état d'un témoignage de plus, mais la suite de l'histoire devient vraiment intéressante lorsque Maurice déclare s'être retrouvé en présence de ses occupants.
L'homme, pourtant discret et respecté de sa communauté, déclare alors à la gendarmerie dans son procès-verbal que l'un des occupants aurait pointé sur lui un objet, ce qui l'aurait instantanément paralysé. Le temps que ces petits voyageurs regagnent leur soucoupe avant de s'envoler dans un éclair de lumière. Par la suite, Maurice Mas, choqué, retrouvera ses esprits. Non seulement des traces sur place seront constatées, mais plus étrange encore sera la conclusion du GEPA, ancêtre du GEPAN, qui écrira « Nous sommes enclins à penser que le champ de lavande de Monsieur Mas a été l'objet d'une visite insolite et semble-t-il extraterrestre ». En 2021, plus de 50 ans après l'affaire, celle-ci reste véritablement une énigme pour la communauté ufologique. Bon, perso, c'est le genre d'histoire avec lesquelles je suis le plus sceptique et malgré ça, je me dis que si une telle chose m'arrivait vraiment, je réfléchirais quand même à 2 fois avant d'en parler au risque de passer pour un fou. Surtout qu'aujourd'hui, il existe énormément de phénomènes qui peuvent facilement être confondus avec une sorte d'invasion extraterrestre, alors que la plupart d'entre eux trouvent une explication logique et rationnelle. Au début, c'était les étoiles filantes, et récemment, c'était les satellites Starlink qui formaient plusieurs points lumineux alignés. Encore plus impressionnant, le lancement de SpaceX en Floride, ce qui a donné un spectacle impressionnant qui a sûrement fait résonner le film d'Independence Day dans la tête de plus d'une personne. Alors aujourd'hui, grâce aux nouveaux médias, on a pu vite expliquer l'origine du phénomène, mais je n'aurais pas été surpris de voir ça en une de tous les journaux accompagné d'un mouvement de panique si nos méthodes de communication étaient les mêmes qu'à l'époque. Et comme si ça ne suffisait pas, la nature aussi s'y met, pouvant parfois nous faire croire à une visite interstellaire, comme les boules d'éclairs, qui est un phénomène météorologique avec encore trop peu d'informations, mais où les éclairs, de façon très étrange, restent figés en forme de boule qui peut durer pendant quelques secondes. Encore plus impressionnant quand on le voit pour la première fois, les nuages lenticulaires, qui pour le coup ressemblent quand même pas mal à un vaisseau spatial et qui pourraient, en plissant un peu des yeux, laisser penser à une invasion. Bon, après, il est tout à fait normal de s'inquiéter si on ne connaît pas l'origine d'un phénomène qui se passe juste au-dessus de nos têtes, mais quand c'est un expert qui témoigne d'OVNI dans son domaine, là il y a de quoi se poser des questions. Et pour ne pas te contredire, mon ami, je te propose de parler de l'incident de Denali, un cas singulier et mystérieux d'observation de plusieurs objets de grande taille depuis un Boeing 747 japonais. Le 17 novembre 1986, ce qui devait être un banal vol commercial embarquant dans sa cargaison du vin Beaujolais a très vite dérapé dans un scénario digne d'X-Files. Lors de son trajet, l'avion parti de Paris fait route vers l'aéroport international de Narita près de Tokyo. Le vol se déroulait jusqu'à présent sans encombre, mais alors que l'avion survole la région d'Anchorage à 17h11 au-dessus de l'est de l'Alaska, l'équipage observe 2 objets non identifiés à bâbord. Les observations d'OVNI depuis des avions de ligne ne seraient pas si rares, mais celle-ci est particulière. En effet, le capitaine Terauchi remarque 2 appareils de très grande taille qui suivent le Boeing. Et au sujet de ces 2 objets, le capitaine déclare « La chose volait comme si la gravité n'existait pas. Elle a accéléré, puis s'est arrêtée, puis a volé à notre vitesse dans notre direction, de sorte qu'elle nous paraissait immobile. L'instant suivant, elle a changé de direction. En d'autres termes, l'objet volant avait vaincu la gravité. » Au bout de quelques minutes, les objets vont s'éloigner, mais peu de temps après, l'équipage du Boeing va alors être témoin d'un 3e objet de très grande taille. Décrit comme mesurant 2 fois la taille d'un porte-avions, la tour de contrôle d'Anchorage ne trouvera rien sur son radar. Cependant, le centre régional de commandement des opérations du NORAD à Elmendorf signalera lui un écho-radar qualifié de primaire de poussée. Par la suite, le capitaine Terauchi mentionnera dans son rapport officiel à la Federal Aviation Administration que l'objet était un OVNI. En décembre 1986, il accorde même une interview à 2 journalistes de Kyodo News, ce qui conduira sa compagnie, la JAL, à aussitôt l'interdire de vol pour avoir parlé à la presse et le transférera par la suite à un poste de bureau. Il sera réintégré au poste de pilote quelques années plus tard avant de prendre sa retraite dans le nord du Kanto. L'affaire du vol 1628 demeure toujours à ce jour un des plus grands mystères de l'aviation. Effectivement, c'est hyper troublant, mais comme pour beaucoup de cas, cette histoire est assez ancienne puisqu'elle date quand même de 1986. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire restée sans réponse plus récente ? Eh bien justement, cette vidéo virale est désormais devenue célèbre. Mais si vous l'avez loupée, je vous propose de la visionner. Une fois de plus, on va se régaler. Ce que vous voyez actuellement est un authentique pan, ou
UAP, capturé par un Super Hornet et son système infrarouge appelé ATFLIR. Cette vidéo a été déclassifiée en décembre 2017 et depuis n'a cessé d'alimenter de nombreuses spéculations sur ce que pourrait être cette UAP. Si dans ce cas précis, il devient désormais très difficile de réfuter l'existence de ces objets volants non identifiés, on n'a pourtant aucune idée de ce que cela pourrait être, ce qui pose ici un véritable problème de sécurité nationale. Alors bien évidemment, rien ne nous dit que l'objet serait extraterrestre, mais pour la plupart des experts, quels sont les sujets qu'on se refuse dans les communautés scientifiques? Le sujet OVNI, ces technologies ne seraient pas humaines, en tout cas dans cette temporalité. Mais d'ici quelques centaines d'années, qui sait? Ce qui est sûr, c'est que malgré l'évolution impressionnante des technologies embarquées dans les appareils militaires, semblerait qu'on soit témoin des mêmes phénomènes après des décennies, et ce, sans pouvoir trouver d'explication pour chacune d'entre elles. Et le comportement louche de l'armée à vouloir tout cacher n'arrange forcément pas les choses. Alors on l'a vu avec Roswell, des fois il faut attendre plus de 30 ans avant d'avoir des explications, à cause d'opérations ultra confidentielles, ok, mais qui n'empêche pas que le silence crée toutes sortes de spéculations autour du mystère. Ce qui laissera la moitié d'entre nous penser que la vérité est ailleurs, et l'autre que la vérité est plus tard. En tout cas, mythe ou réalité, pour les ovnis, il n'y a plus de doute. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être lié à une forme de vie extraterrestre? Mettez un emoji alien si vous pensez que oui, et un facepalm si vous pensez que non. Perso, je crois en une vie extraterrestre, mais je doute qu'il soit venu nous rendre visite et encore moins que le gouvernement nous fasse des cachotteries dessus. Un grand merci à Lutte de la chaîne Vérité Alternative d'avoir participé à cette vidéo. Je vous invite grandement à aller faire un tour sur sa chaîne, il fait un travail de dingue qui, je suis sûr, vous intéressera. Vous trouverez le lien de sa chaîne en description. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.